Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 17 octobre 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence avec l'or aujourd'hui, on a la confirmation du rebond qui s'est créé il y a une dizaine de jours maintenant avec le support des 1817 qui a fait son travail. Et l'or qui est revenu donc ici tester sa moyenne à 200, c'est les petits pointillés roses qu'on voit. Donc un premier échec, mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a quasiment rien perdu depuis, on le voit, après cette grosse journée du vendredi 13. Jeudi, on le voit, on perd très peu. C'est seulement une baisse de moins 0,6. Et aujourd'hui, on se maintient sur ces niveaux-là, juste en embuscade en dessous. Donc c'est plutôt favorable encore pour peut-être une poursuite de la séquence haussière sur l'or. Bien sûr, si on revient sur les niveaux autour des 1900, voire moins des 1900, le rebond sera probablement terminé, ce sera la fin. J'ai toujours une position dessus et j'attends la continuation, sinon je prendrai mes bénéfices si ça commence à descendre trop. Allez, on regarde le CAC 40 on va recommencer juste avant avec les marchés étrangers, notamment le Dow. Le Dow qui aujourd'hui est légèrement stable, il a commencé légèrement dans le rouge et là il est à plus 0,2 à la mi-séance. Donc toujours autour des 34 000, on le voit toujours en phase de consolidation, donc il n'y a pas vraiment de niveau clé nouveau sur le Dow Jones pour l'instant sur le marché américain, toujours de la consolidation, de la correction, voire tant qu'on tient les 32 700, ce sera toujours assez neutre. Par contre, si on viendra à retester et casser, on sera un peu plus négatif sur le Nasdaq. Nasdaq qui a moins 0,4, même moins 0 là quasiment en direct. Donc oui, pas de changement, notamment sur le Nasdaq, c'est toujours la même chose. La phase de consolidation pareil, et puis un marché beaucoup plus fort sur le Nasdaq, on le voit en expansion, c'est depuis le début de l'année. Il va falloir voir les résultats qui vont tomber. On a eu les banques notamment aujourd'hui avec c'était Bank of America aujourd'hui. Des résultats plutôt semblables à ce qu'on attendait. Demain, on aura Morgan Stanley. Et surtout, on va avoir également demain Netflix et Tesla. Ça, c'est important pour la tech. Ça va peut-être donner le ton sur pas mal de technologies. Donc à suivre. Et enfin, le CAC 40, plus 0,1. On a passé la majorité de la journée quasiment dans le rouge. Et puis on revient à partir de 16 heures. Mais on voit toujours beaucoup de mal à performer, à aller chercher au-dessus de la résistance à 7083 qui va faire office de plafond maintenant depuis plusieurs jours. C'est la confirmation. Et on va certainement aller encore un peu plus bas ces prochains jours. Alors on va regarder quelques actions du portefeuille, notamment certaines à suivre, parce qu'elles arrivent dans des configurations qui pourraient être acheteuses si le marché se stabilise, comme on l'a vu sur le CAC 40, ou repart. Donc là, on a des tendances qui sont pas mal, notamment sur Accor, parce qu'on le voit, c'est une tendance plutôt forte ici depuis le début de l'année 2023, avec cette grosse progression sur Accor. On a gagné près de 40%. Donc là, on consolide un petit peu, on revient sur la moyenne à 200, sur le support à 31. C'est cette zone-là qui, si elle est tenue, pourrait faire repartir le titre. Donc à voir ce que le titre va faire autour des 31. Et si c'est tenu, si on casse à nouveau les 32 euros, ça pourrait être intéressant de se placer sur accord. Donc à surveiller. Air France aussi qui signifie la fin de sa chute. Elle est tombée ici depuis cet été, autour du 14 juillet ou un peu avant. C'est pareil, elle a perdu près de 37%, donc c'est assez énorme. Et depuis, on le voit, on a suivi l'oblique, et puis là on commence à s'éloigner de l'oblique et à revenir sur une zone des 12,25 qui peut être intéressante, donc il faudra les repasser à la hausse. Pour l'instant, on bute encore un peu en dessous, mais si on arrive à perforer les 12,25 et se mettre au-dessus, on aura certainement une reprise d'Air France et le rebond technique qu'on visera sur les 15,3 ou à minima sur les 14,2 dans un premier temps.
La BNP, on est toujours en short dessus, hein, confirmation. Alors on a une petite baisse de la volatilité, c'est normal, on arrive sur la moyenne à 200, c'est un premier test pour la valeur. Ça va donc se décider cette semaine si on arrive à enfoncer la moyenne à 200 et aller vers les 54 euros. On a toujours hein, ce double échec ici sur les 62 qui nous invite plutôt à une belle correction pour aller chercher le support des 54 euros sur la BNP. Donc pour l'instant, c'est toujours en cours. Sur Carrefour, on a cette mèche basse qui est plutôt rassurante, hein. Le marché a voulu racheter. On va zoomer ici. On est descendu au 15,3 quasiment. 15,33 à peu près. Depuis, alors le cours a du mal à se stabiliser, mais on voit qu'on est sur le support ici des 15,93 hein, qui avait créé un gap qui avait été seulement comblé dernièrement, hein, au mois d'octobre. On l'avait frôlé ici au mois de juin, mais on ne l'avait pas comblé. Donc là, on a comblé le gap, on fait une mèche basse. On commence à voir aussi les Bollinger se rapprocher, le cours qui se stabilise, plus trop de volatilité. C'est peut-être le bon moment pour Carrefour pour faire enfin son petit rebond technique hein, qui nous amènerait vers les 17 à nouveau. Donc c'est l'objectif qu'on a sur Carrefour. On a l'inversion de tendance, on commence à avoir des histos verts, même si c'est pas très franc, hein, ils sont encore très petits, mais sur Carrefour, on va surveiller aussi la moyenne à 20 jours, qui si elle est percée, et puis avec la confirmation des 15,9, hein, devrait permettre un rebond technique sur le titre. Au niveau du RSI, c'est pareil. On flirte avec les 30 depuis un moment, mais là, ça fait quelques jours qu'on est au-dessus. On n'a pas véritablement encore de chute sous les 30, hein, parce on se maintient entre les 37 et les 30-33 à peu près. Donc si on arrive à repasser au-dessus des 15,93, il y a des chances d'avoir une belle semaine, une belle quinzaine sur Carrefour. NJ confirmation, hein, on avait donné un signal d'achat ici. Moi j'étais rentré en plusieurs fois hein, ici autour des 14. Un beau canal haussier sur NJ et des secteurs de l'énergie qui est toujours assez plébiscité hein, par tout le monde. Il n'y a pas encore eu une baisse flagrante de la demande, donc c'est un secteur qui est toujours porteur et NJ qui fait partie des bons élèves, on le voit hein, sur ce graphe avec cette performance énorme. Alors depuis 2023, on est où? On est ici, début 2023, autour des 12,30. Donc là, on est quasiment sur les 15. L'objectif, bah, c'est de continuer hein, ce canal et puis d'aller chercher déjà la résistance à 15,5 et puis le haut du canal. Hermès qui continue de baisser, alors c'est pareil, on est toujours en short sur Hermès hein, depuis ici les 1924. Donc on en est environ à au moins 10%, je crois. On en est à 12% hein, de gain pour l'instant sur le short de Hermès. LVMH, c'est un peu la même chose. Donc toujours l'objectif initial qui était ici sur les 1653 qui est quasiment acté. Mais on n'a pas encore de signal un peu de force pour un rebond, pour une fin de la chute. Ça nous incite peut-être à être gourmand et puis aller chercher les 1400 sur Hermès. On verra déjà ce que le titre va faire ici au contact de son support des 1653, 1650 pour arrondir. On voit que ça a été bien travaillé ici au début de l'année, hein, en février-mars. Ça devrait faire la même chose aussi également maintenant au mois d'octobre. Et c'est la réaction qu'on va attendre, la force, hein. Est-ce qu'on va commencer à enfoncer ou alors commencer à réagir? Ça nous fera peut-être quitter la position si on a une réaction importante du titre, mais on espère encore aller perforer les 1650 pour corriger peut-être un peu à l'excès avant de redevenir positif sur la valeur. Iloris, les volumes ne trompent pas, hein, des gros volumes, une phase de retournement, une cassure d'oblique, on était rentré à l'achat il y a quelques jours ouais, au début du mois, même fin septembre. Des gros chandeliers, ça continue, hein, les volumes sont encore là, on est en train de jouer cette phase de retournement, donc c'est plutôt intéressant sur Iloris pour aller travailler les 14 ou 15 avant la fin de l'année, donc toujours positif sur cette valeur. À Neoen qui a stoppé un peu sa chute. Alors on est en léger moins-value, mais on a quand même beaucoup de volume, c'est intéressant. On a une réaction hein, qui s'est faite ici
Juste avant le support des 23,5, on le voit pas en journalier, on va revenir hop en hebdo. Ça devait être en 2 jours. Non, c'était en hebdomadaire, mais c'était en journalier, mais il y a un moment. Donc, hop, on va le regarder à 23,5. Ça nous met ici. C'est celui-là, hein, c'est cette mèche du 16 mars 2020 environ, sur lequel on est revenu. Et toujours la même chose, hein, sur Neoen, on est toujours dans cette phase de congestion qui devrait déboucher sur le haut. Ça peine un peu, hein, à réagir, même si on a eu des beaux volumes ici au mois de mars. On a quand même cette phase de volume intéressant depuis mi-septembre. Il ne faudrait pas descendre beaucoup plus bas, mais on est toujours plutôt favorable, hein, sur le secteur de l'énergie et les énergies renouvelables comme ça, qui arrivent en fin de congestion, parce que la figure elle est assez longue, hein. Là, on ne le voit pas en journalier, c'est vraiment celle hebdomadaire qui est intéressante, avec le plus haut ici 2021, 2022, et puis maintenant 2023, il faudra casser vers le haut pour enchaîner. Proximus, alors c'est pareil, c'est le secteur télécom en Belgique notamment. Euh, Intéressant Proximus, pourquoi? Alors regardez en journalier. Parce qu'on a eu une grosse chute, hein, depuis ici février 2022 et surtout juin 2022. On a perdu, on va sur le plus haut, on a perdu près de 60%, hein, en un peu plus d'un an, un an et demi. Mais surtout, elle a arrêté de baisser, Proximus. On le voit avec ses plus hauts ici, qui sont marqués, 9,8, 9, 8,4, 7,3. Et puis enfin, on réagit, on arrive à casser, c'est-à-dire à avoir un plus haut qui est plus haut que le précédent, ce qui avait pas été le cas, hein, depuis la chute. Ici, on le voit, depuis la chute, bah, les plus hauts sont toujours de plus en plus bas. Chose qu'on a réussi à inverser ici avec le 7,3 qui a été cassé au mois de septembre. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On retravaille la moyenne à 200, donc on a le pullback qui se fait ici, sur les 7,3, c'est parfait. Et après, on repart, donc c'est plutôt intéressant. On a un signe de force, probablement un signal aussi de retournement long terme sur la valeur, on le voit, qui devrait être encore confirmé, mais tout est en train de se mettre en place. Il nous manque peut-être un peu de volume, hein, qui sont pas énormes, hormis cette journée du 15 septembre qui était intéressante, pour rentrer sur Proximus, mais elle donne quand même des signaux intéressants. Donc, secteur des télécoms en Belgique, qui peut valoir le coup d'œil et peut-être la rentrée dès maintenant. Saint-Gobain, alors toujours dans son canal baissier ici, entre l'oblique rouge et l'oblique verte, on est en train de travailler la moyenne à 200, on est en train de la casser à la baisse malheureusement. Mais on a quand même un titre qui est déjà qui a acté son retournement au printemps dernier, qui est plutôt favorable. Et même si on ne tient pas cette moyenne, je pense qu'en allant un peu à l'excès derrière, et en recassant l'oblique rouge ici sur les plus hauts, hein, l'oblique de résistance baissière, ça devrait peut-être permettre au titre de continuer sa performance largement positive du début de l'année, hein. Au début de l'année, on est où? On est ici sur les 49,4 environ, c'est un support. C'est un graphe qui rappelle un peu Dassault Aviation. On va le regarder rapidement, c'est la même chose. Dassault Aviation, elle avait la même chose, hein, avec ce canal baissier ici entre les deux obliques rouges. Le test de la moyenne à 200, elle l'avait cassé à la baisse et puis après elle était revenue et elle avait cassé à la fois son oblique de résistance et la moyenne à 200 ici pour lancer une séquence, enfin pour continuer finalement sa séquence haussière, hein, qu'elle avait initiée ici au mois de janvier 2022. Donc c'était déjà une séquence haussière. On était dans une correction et après cette correction dans ce canal baissier, cette correction terminée, on reprend la hausse sur le titre qui avait été initié bien avant. Donc on va revenir sur Saint-Gobain, c'est la même chose. Saint-Gobain, on a ici cette phase de retournement, hein, qui est en train de se créer avec les moyennes qui montent. Et puis derrière, on a les petits canals baissiers de consolidation qui revient tester la moyenne à 200. On ira peut-être dans l'excès ou sur les 50. Après, il faudra recasser, hein, l'oblique ici, repasser les 53 et on aura certainement un signal intéressant pour le moyen terme sur Saint-Gobain.
Veralia, malheureusement, ça tient pas, hein. On espérait une réaction ici sur les 35. Pour l'instant, on ne l'a pas. Mais c'est un titre quand même qui se surveille parce on est aussi plutôt favorable, hein, quand on voit ce genre de graphe avec une progression sur l'année et demie passée largement positive. Donc forcément, ça demande de la consolidation. Ce qu'elle a fait depuis le mois de septembre. On guettera les niveaux de réaction sur Veralia peut-être pour se replacer. On avait ici, hein, une première réaction possible, on ne l'a pas eu. On en aura une deuxième peut-être ici autour des 32 euros, donc à vérifier en cette fin du mois d'octobre. Et enfin Virbac. Virbac, elle nous donne une superbe figure, hein, parce qu'on a ici l'oblique sur les plus hauts qui est très longue. 2021, 2022, 2023, on tape plusieurs fois ici, mois de mai, mois de juillet, au mois d'août. On a véritablement un cours qui est en train de se stabiliser avec des supports, deux supports sur les 231, 249, hein, qui ont été bien marqués aussi. Et cette phase de congestion dans l'oblique, dans l'ellipse orange ici, qui devrait nous amener à une sortie vers le haut ou vers le bas sur Virbac. Donc c'est maintenant que ça va jouer, hein, toute cette fin octobre, avec on espère une sortie vers le haut. Et si c'est le cas, alors on va éviter d'anticiper, mais si on vient à casser vers le haut, on aura un gros signal d'achat sur Virbac long terme, parce que cette oblique-là, elle est parfaite, et elle est tellement parfaite que tout le monde la voit, hein, elle est bien marquée. Tous les points sont vraiment quasiment au point près. On vient taper ici, hein, 13 décembre 2021. Quelques jours après, au mois de janvier 2022, on revient le tester ici août 2022. Et c'est pareil ici, à chaque fois, c'est quasiment au point près. Donc c'est une oblique extrêmement scrutée que tout le monde va acheter le jour où on aura un beau signal ici, une cassure. Qui en plus se fera peut-être autour de toutes les moyennes, de la moyenne à 200. Donc oui, c'est intéressant, on surveille les volumes. Dernièrement, on a un petit pic de volume, alors c'est pas énorme, mais par rapport à ce qui s'est fait depuis quasiment le printemps 2023, c'est quand même beaucoup plus important. Donc on voit qu'il se passe quelque chose sur Virbac. Ça mérite de se surveiller. Et puis de rentrer dès qu'on viendra ici taper les 276 environ. Allez, on fait les valeurs abonnées. On n'avait pas beaucoup cette semaine. Alphen. Alphen, c'est assez vilain comme graphe, hein, ça fait que descendre, on le voit. Donc ce genre de valeur, on évite d'acheter. On peut même se mettre en short ou en vente à découvert ou utiliser des produits qui répliquent la valeur à l'inverse si elle n'est pas éligible au short. Généralement, il y a toujours de quoi faire. Ce qui est intéressant, c'est le support des 30. Alors là, en journalier, on ne le voit pas. Il doit être en hebdomadaire, hein, les 30. Hop, 30. C'est pareil, ça devait être un support journalier qui date d'un moment et que j'ai pas remis. Alors on va le mettre en hebdomadaire. C'est celui-là. Autour des 30.3, hein. Donc c'est une zone qui avait été testée ici au mois de février 2020, avant d'être retestée juste avant au mois de mai, puis finalement de casser, et puis de lancer une grosse séquence. On voit, hein, la taille des chandeliers qui change radicalement à partir de cette période-là. Et là on y revient. Donc on va revenir en journalier. C'est cette zone-là, hein, 30 ou 30.3, sur laquelle on revient et qui pourrait peut-être permettre un support pour le titre et enfin de stopper sa chute, hein, qu'on voit ici dans ce canal baissier. Donc la première étape, c'est d'arrêter de chuter. Ensuite, de retaper les moyennes une à une, de venir tester l'oblique ici, l'oblique rouge, hein, qui est actuellement sur les 59, mais qui va continuer de descendre parce que dans le temps, hop, on va avancer. Éventuellement, on va travailler un peu et on va la tester sur les 47 ou les 45, hein, possiblement. Donc c'est cette oblique-là qu'on surveillera. Et puis le jour où on arrive enfin à la casser, bah, peut-être qu'Alphen ira mieux, que ça sera intéressant de se mettre sur le titre. Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. Altaria, c'est pareil, hein, il n'y a que du rouge, ça fait que chuter. On casse tous les supports un à un. On en avait celui-là de 78 qui vient aussi de casser récemment, hein. C'est pareil, ça devait être un support que j'avais mis en journalier qui date de tellement longtemps qu'on ne le voit plus. Hop, il est ici. 2020, mars 2020, c'est est-ce que c'est le plus bas Covid?
Ouais, c'est ça, hein, c'est la crise Covid. On a tapé les 78 avant de revenir. Et là, on y revient une nouvelle fois, mais on le tient pas. C'est très négatif. Surtout on a quasiment rien en dessous. Après, il faut aller chercher très très loin, hein. C'est en 2013, voire 2012. Donc sur le titre, on est assez pessimiste. On va revenir en journalier. Il faudra attendre un support qui se matérialise dans le temps, qui dure au moins plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant de revenir, ou sinon des très grosses rentrées, hein, au niveau des investisseurs avec des volumes énormes. Pour l'instant, c'est pareil, c'est négatif. Et enfin, Vonovia. Vonovia, elle est plutôt intéressante, Vonovia, parce qu'on le voit, on a une grosse chute. Un début ici, une tentative de reprise avec un plus haut sur les 27. Et ça marque un point intéressant pour la suite. C'est ces 27 là qu'il faudra casser, parce que derrière, on le voit, un travail de la moyenne à 200, comme souvent, c'est un échec la première fois. On reteste un support plus bas, et puis là, on se met dans un canal haussier de court terme. Donc ça peut être intéressant de suivre ce canal haussier court terme. Là, on voit qu'on était en zone de surchauffe. Donc derrière, on réintègre. Donc à court terme, ça corrige. Mais tant qu'on tient les 21,40 ou même les 20,7, hein, on sera toujours plutôt positif. Alors ici, on a une grosse journée noire parce qu'on a énormément de volume. Et ça coïncide avec quasiment le plus haut, parce que derrière, on n'a pas été plus haut, et on finit par corriger, par avoir un cours qui est plus bas que cette grosse journée où on a beaucoup de volume. Donc ça, c'est un peu négatif. Il faudra voir ce que va faire le titre, parce que là, on est quand même parti pour aller tester les 21,40. Donc si on a une réaction et on a une continuation de ce canal haussier, hein, entre les deux obliques, la verte et la rouge, on pourra être positif. A contrario, si on vient casser, il faudra oublier. Et maintenant, pour espérer un vrai retournement long terme, ce sera les 27,40, hein, qu'il faudra casser dans plusieurs semaines pour nous amener une année 2024 probablement positive. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis à me demander des valeurs que vous avez en portefeuille à analyser, ou des valeurs que vous souhaitez acheter éventuellement, des pépites, hein, que ce soit sur le niveau fondamental ou graphique. On en discutera. Bon trade, à plus!